Le pasteur principal va délivrer le message intitulé L'amour spirituel, la 8e session. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tous les saints des églises, branches des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants dédiés qui assistent au culte en ligne. C'est la 8e session de la série Amour spirituel. Lors de la dernière session, j'ai commencé à expliquer les concepts de l'amour spirituel. Lors de la dernière session, j'ai discuté de la tribu de la patience en tant que partie de l'amour. L'amour spirituel est patient. La patience de l'amour spirituel a une portée plus petite que la patience des 9 fruits de l'esprit, étant plutôt une patience personnelle qui est l'endurance. Lorsque vous essayez d'aimer dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous pouvez rencontrer diverses épreuves et vous devez être patient envers tout ce qui concerne votre propre moi. La patience spirituelle ne consiste pas à retenir ou à contenir le ressentiment stocké en vous, mais comme la haine. Mais c'est lorsque vous vous débarrassez du mal qui provoque ces ressentiments et que vous les transformez en miséricorde et en amour. Aujourd'hui, je vais parler de la douceur, une des caractéristiques de l'amour spirituel. Je suis sûr que vous tous, membres de Malmine, avez le désir le plus sincère de cette douceur. C'est parce que vous savez très bien à quel point notre Dieu est heureux de voir ces doux enfants et combien il les aime et les nombreuses bénédictions qu'il leur donne. Si Dieu vous a confié des devoirs, vous aspirez à cette douceur pour embrasser et conduire de nombreuses âmes vers le meilleur endroit du ciel. Notre Dieu le Père est l'amour même et il est si doux. Ainsi, vous pouvez ressembler à notre Père Dieu et atteindre de meilleures demeures au ciel dans la mesure où vous devenez doux. À travers ce message sur la douceur, j'espère que vous comprenez exactement ce qu'est la douceur. Et je veux que vous réalisez comment posséder un cœur doux en vous. Je prie au nom du Seigneur que de nombreuses âmes puissent reposer en vous, obtenir le salut et atteindre une plus belle demeure céleste à travers vous, et de plus, vous puissiez entrer dans une belle résidence et recevoir de plus grandes récompenses de le royaume des cieux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le passage d'aujourd'hui dit « L'amour est doux ». L'amour est doux, et si vous possédez vraiment l'amour spirituel, vous devenez naturellement doux. Une personne douce signifie que vous avez l'amour spirituel. Et cela signifie qu'une personne douce a autant d'amour spirituel que de douceur. Et si quelqu'un est complètement doux, c'est une personne avec un amour spirituel parfait. À quoi ressemble la douceur du cœur? Cela embrasse tout le monde de tout cœur. Cela signifie qu'elle ne se mêle pas, qui ne s'en mêle pas, et même si les autres sont rattrapés, cela ne vous affecte pas. Ce n'est pas votre enchevêtrement. Parfois, d'autres se laissent prendre à cause de leur propre méchanceté. Jésus était doux, mais il y avait ceux qui se sentaient émotionnellement empêtrés lorsqu'ils voyaient notre Seigneur, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est à cause de leur méchanceté, de leur jalousie, de leur haine, des gens qui n'aiment pas la bonté et la lumière. La douceur est un cœur qui peut embrasser tout le monde, même ceux qui trahissent, avec un cœur qui peut embrasser tout le monde. C'est ce que cela signifie. La douceur est aussi le cœur dans lequel on peut accueillir tout le monde, où beaucoup de personnes peuvent trouver le repos. Ainsi, une personne au cœur doux peut parvenir à l'harmonie avec tout le monde. Sans rechercher la sanctification et la paix avec tous, on ne peut pas vraiment rencontrer le Seigneur, absolument pas. Par conséquent, vous devez être doux afin de pouvoir rencontrer Dieu, le Père, à travers votre prière, obtenir des réponses sans faute.
Nous devons rencontrer notre Dieu. Vous n'avez toujours pas eu de réponse. Comment peut-il y avoir des réponses quand Dieu se détourne de vous? C'est pourquoi il est si important d'avoir un cœur capable d'embrasser tout le monde. Cela permet à de nombreuses personnes de trouver réconfort et repos. La définition d'un dictionnaire fait référence à être doux comme à être de nature sympathique ou serviable, avoir une nature intelligente et être doux. Imaginez le coton dans votre esprit et vous comprenez mieux ce que le cœur doux. Le coton ne fait aucun bruit, quel que soit le type de matériaux durs qui peuvent les heurter. Lancer des cailloux sur du coton ne fait aucun bruit, quels que soient vos efforts. Essayez de lancer sur une pierre et vous entendrez bruit. Jetez un morceau de métal et le son est encore plus fort. Mais lancer du coton, même si vous le frappez, ne fait aucun bruit. Le coton ne recule pas, ne tombe pas, mais il embrasse et enveloppe tout ce qui le frappe. Plus vous lancez quelque chose de solide avec force, plus il rebondit et fait un bruit fort. Mais quand cela est trop doux, comme le coton, cela berce et embrasse tout ce qu'on lui lance. C'est pourquoi il n'y a pas de son. Comme le coton, une personne douce a un cœur doux et chaleureux et peut donc embrasser tout le monde. Combien c'est merveilleux, combien c'est merveilleux. Si vos parents ont un cœur si doux et chaleureux, combien cela est incroyable. Si vous, en tant qu'anciens de l'Église, conduisez vos frères et sœurs, vos voisins, le membre de votre Église, avec un cœur doux vers le ciel, combien vous êtes formidables. Ainsi, un cœur doux est comme une ombre dans laquelle de nombreuses personnes peuvent habiter et se reposer. Supposons que vous marchiez sur une route sans aucune ombre et que ce soit une journée d'été torride. Il ne semble pas qu'il puisse faire plus chaud, mais vous découvrez un arbre large et haut dont les feuilles sont d'un vert foncé. Même de loin, il doit offrir une ombre fraîche en dessous. Si vous cachez sous l'arbre et échappez à ce soleil brillant, combien vous serez frais et heureux. Le cœur d'une personne douce est comme l'ombre fraîche de l'arbre. De la même manière, de nombreuses personnes désirent trouver du réconfort et du repos auprès d'une telle personne. Chers frères et sœurs en Christ, je vous demande de bien comprendre que la douceur, c'est-à-dire la douceur spirituelle que notre Seigneur veut que vous possédez, est totalement différente de celle qui appartient au monde. Dans le monde, quand un homme est si doux et tendre et qui ne se met pas en colère contre quiconque le dérange, n'insiste pas sur ses propres opinions, on dit qu'il est une personne douce. Peu importe à quel point il est doux et tendre, si cette bonté n'est pas reconnue par Dieu, il ne peut pas être considéré comme vraiment doux. Parmi ceux qui semblent doux et bons dans le monde, il y en a qui obéissent bien aux autres simplement parce que leur nature est faible ou passive. Il y en a d'autres qui répriment leur colère, même si leur esprit est bouleversé, lorsque les autres leur donnent du fil à retordre. Ou peut-être lorsque les autres critiquent, vous êtes trop faible pour répondre, incapable de vous défendre, même si vous le faites, vous serez simplement blessé en retour. Alors, vous choisissez de ne pas vous engager du tout, comme si vous étiez déjà mort. Il y a une douceur en disant « Frappez-moi, je le prends ». Mais Dieu n'appelle pas cela douceur. Certains qui ont une faible intelligence rient toujours, même lorsque les autres leur parlent durement ou les injurient, mais ils ne peuvent pas être considérés comme doux. Dans le monde, il y a des gens qui disent « cette personne est un imbécile », et pourtant, il y en a d'autres qui considèrent ces mêmes comportements comme doux. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne s'agit pas de se comporter comme un imbécile tout en étant considéré comme doux. Ce n'est pas la douceur reconnue par Dieu qui consiste à embrasser et à supporter les méchants qui n'ont que beaucoup d'amour dans leur cœur. La douceur spirituelle ne vient pas d'une nature faible ou d'une quelconque déficience, mais elle est le résultat de la plénitude de l'amour sans aucun mal. Avec cette douceur plutôt spirituelle, vous ne vous opposez à personne, mais vous en direz tout le monde. De plus, vous en direz parce que vous êtes sage.
Vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas être considéré comme doux simplement parce que vous comprenez pardonner inconditionnellement aux autres et que vous êtes doux envers tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il dit d'être doux que vous devez tout comprendre. Cela ne veut pas dire que vous devez tout pardonner. Notre Seigneur a pardonné à ceux qui pouvaient être pardonnés et n'a pas pardonné à ceux qui ne pouvaient pas être pardonnés. Alors, une personne physiquement douce peut-il dire « race de vipères, comment vous qui êtes méchants pouvez-vous dire quelque chose de bien ?» Une personne physique et douce peut-elle oser dire cela aux gens? C'est la question. Mais notre Seigneur, malgré sa douceur suprême, a dit « Vous, race de vipères, ou malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens hypocrites ». Il a prononcé ces paroles devant même ces personnages puissants hypocrites. Voilà, c'est à quel point il était doux. Par conséquent, être doux ne signifie pas tout comprendre ou tout pardonner sans condition. Il ne s'agit pas de pardonner ce qui ne devrait pas l'être. Le fait que pardonner dans certains cas peut conduire à davantage de torts. Donc, même si cela signifie ne pas pardonner, même si cela nécessite une discipline ou même une punition, vous devez les corriger, les guider, les ramenant sur le bon chemin. Puisqu'embrasser les autres dans la douceur spirituelle n'est pas une acceptation charnelle mais spirituelle, vous devez également avoir la droiture, la dignité et l'autorité pour pouvoir guider et influencer les autres. Ainsi, une personne spirituellement douce est non seulement douce, mais aussi sage et intelligente. Une telle personne mène une vie exemplaire. La douceur spirituelle ne signifie pas simplement être doux et tendre, mais elle implique bien plus encore. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous expliquer plus en détail la douceur spirituelle. Il s'agit d'avoir un cœur doux, un caractère vertueux à l'extérieur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il est doux intérieurement et dénué de méchanceté. Il ne peut donc être que doux. Cette phrase fait référence à un état dans lequel la vertu est également présente à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de la vertu, il s'agit d'allier douceur et vertu, c'est la douceur spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si vous possédez un cœur doux qui n'a pas de mal, mais seulement la bonté, si vous n'avez qu'une douceur intérieure, cette douceur à elle seule ne peut pas vous faire embrasser et avoir une influence positive sur les autres. Ainsi, lorsque vous possédez non seulement une douceur intérieure, mais aussi des caractères extérieurs de vertu, votre douceur peut être perfectionnée et vous faites preuve d'une plus grande puissance. Si vous possédez la vertu et un cœur doux, vous pouvez gagner le cœur de nombreuses personnes et accomplir bien plus. Alors, qu'est-ce que la vertu? Il est logique que vous le sachiez. En nous référant à un nouveau dictionnaire, nous trouvons que vertu a les significations de conformité à une norme de droit, une excellence morale particulière, pure en pensée et en action, force ou courage viril, une qualité louable ou un trait. Et cette définition s'applique également à la signification spirituelle de la vertu. Une personne vertueuse a un esprit droit et impartial dans ses voies. Elle agit donc selon le devoir de l'homme, à savoir, il peut avoir une influence positive sur les autres grâce à ses bons caractères. Il ne conquiert pas les autres par la force physique, mais gagne de nombreuses personnes par des paroles et des actes appropriés, en comprenant les défauts des autres et en les acceptant. Il n'est jamais contre personne, nulle part. De nombreuses personnes peuvent lui faire confiance et méritent leur faveur et leur reconnaissance. La vertu pour la douceur spirituelle peut être comparée au port de vêtements. Peu importe à quel point vous êtes grand, si vous êtes né, vous pouvez avoir honte.
De la même manière, peu importe à quel point votre cœur est doux, si vous ne possédez pas la vertu, la valeur de votre douceur intérieure ne se révèle pas, mais au contraire, la lumière de la douceur s'obscurcit. Supposons que notre cœur soit si doux et qu'il n'ait aucune haine en lui et qu'il soit en paix avec tout le monde, mais lorsqu'il parle, il a tendance à prononcer beaucoup de paroles qui ne sont pas vraiment nécessaires. Il y a tellement de paroles qu'on n'aurait pas dû dire à la télé. Bien qu'il ne parlait pas avec une intention malveillante, il ne semble ni réfléchi ni bien élevé. En un mot, on ne peut pas le considérer comme vertueux. Peu importe à quel point il est doux, sa douceur ne peut pas être mise en lumière correctement. D'autres peuvent les considérer comme peu fiables ou indignes de confiance. D'autres peuvent être si doux et tendres qu'ils n'éprouvent de rancune envers personne et ne font pas de commérages et ne causent pas de problèmes aux autres. Mais il leur manque de preuves de soutien, d'aide actifs aux autres et d'une prise en compte délicate de ces actes. En conséquence, ils ont du mal à accueillir beaucoup, à embrasser beaucoup de monde. De même, la vertu consiste à être doux à l'intérieur et également avoir des paroles et des actes appropriés à l'extérieur afin de pouvoir diriger et gérer les autres. Donc beaucoup de gens, afin de pouvoir diriger et gérer beaucoup de gens. Tout au long de l'histoire, un pays est devenu prospère ou ébranlé en fonction de la douceur du roi ou du leader qui dirigeait ce pays. Pour qu'un pays grandisse et prospère, son roi ou son leader devait faire preuve de prudence et d'intelligence dans le contrôle de ses subordonnés. Un certain roi était doux de cœur, mais n'ont pas réussi à gagner le cœur de leurs serviteurs et n'ont pas réussi à rendre le pays prospère à cause de leur manque de vertu. D'autres étaient non seulement doux de cœur, mais aussi vertueux, de sorte qu'ils ont réussi à gagner le cœur du peuple et à conduire le pays vers la prospérité, et comme le grand roi Sejong. Ainsi, le pays devint prospère et la population vécut en paix. Lesquels de doux leaders apportaient le meilleur fruit? Et ces derniers, bien sûr, c'est la différence entre une personne qui possède de la vertu et de la douceur et une autre personne qui n'en possède pas. Notre Seigneur Jésus était le plus doux de tous. Il était en effet doux en toutes choses, comme dit dans Matthieu 12:20, il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Sa miséricorde, sa compassion, son amour et son pardon pour les âmes étaient si abondants. Et Jésus a également révélé une sainte unité dans ses paroles, ses actes, ses apparitions, comme l'est dit dans Matthieu 12:19. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans le riz. Le dictionnaire Cambridge Advanced Learners fait référence à la dignité et comme à un comportement calme, sérieux et contrôlé qui incite les gens à vous respecter. Si Jésus avait été doux mais avait aimé plaisanter, rencontrer et entendre des histoires drôles ou indécentes dans sa tenue vestimentaire ou sa posture de marche, comment tant de gens auraient-ils pu le suivre? Les disciples, même lorsqu'ils avaient des doutes et voulaient demander au Seigneur, ce n'était pas facile de poser des questions à Jésus. Et cela signifie que le Seigneur était impressionnant. Il y avait une unité à laquelle on ne pouvait pas s'approcher avec des aventures. Même s'ils voyageaient ensemble, partageaient leurs repas, dormaient, passaient du temps ensemble, le disciple ne pouvait pas demander librement à cause de cette unité. Il s'approchait prudemment pour poser des questions. S'il avait été indécent dans sa tenue vestimentaire ou dans sa posture de marche, ce disciple n'aurait pas pu lui faire pleinement confiance. Mais en réalité, Jésus n'était pas du tout comme ça.
Chaque fois qu'il enseignait la parole de Dieu, sa parole était confirmée par la puissance et l'autorité de Dieu. Luc 4, 31, 32 dit, « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine et car il parlait avec autorité. » Jésus a non seulement enseigné la parole de Dieu, mais il les a également tout accompli. Il n'avait aucune forme de mal. C'est pourquoi il a témoigné de la parole de Dieu d'une manière sainte et parfaite, sans aucune erreur ni défaut extérieur. C'est pourquoi sa prédication était accompagnée d'autorité et de nombreuses foules le suivaient. Il était totalement différent des sacrificateurs, des scribes et des pharisiens qui semblaient pieux extérieurement et enseigner le peuple dans les synagogues. C'était précisément la raison pour laquelle les gens faisaient confiance à Jésus. Parfois, Jésus le réprimandait de manière majestueuse pour leurs péchés. Notre Seigneur n'a pas toléré le péché. Il a sévèrement prévenu et fermement enseigné. Et ce sujet, il n'a pas toléré le péché, c'est ce que cela signifie. Jean 2, 14 à 15 dit, « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changèrent assis. Et ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le table. » Dans la Bible, lorsqu'il est question du temple, il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment physique. À l'époque, les gens ordinaires ne pouvaient pas entrer dans le bâtiment. Seuls les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs étaient autorisés à entrer pour offrir des sacrifices. Les gens pouvaient entrer dans la synagogue, mais le temple, en revanche, était la cour où se déroulait l'achat et la vente de bétail et de brebis. C'est ainsi que le temple était décrit. Pourquoi? Parce que tout cela faisait partie du temple à l'intérieur des clôtures. Il dispersa les pièces de changeurs et renversa leurs tables et les a sévèrement reprochées. Alors réfléchissez-y. Comment le Seigneur a-t-il agi? Il fabriqua un fouet avec des cordes et chassa toutes les brebis et le bétail du temple. Il renversa les tables des changeurs et dispersa leurs pièces de monnaie. Il renversa les tables des vendeurs de colombes. Quand les gens virent cela, ils dirent certainement Jésus rempli de colère, ainsi que les gens dans leur compréhension du monde l'exprimaient. Ils ne comprennent pas pourquoi notre Seigneur a dit agir de cette façon. Ils disent Jésus est colérique, il se met en colère comme tout le monde, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si vous comprenez l'aspect spirituel, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Avec les brebis et le bœuf, et Jésus n'a jamais accepté la vente des choses dans le saint temple de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus a prédit à ses disciples sa future crucifixion. Mais Pierre a dit à Jésus, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Et il réprimanda sévèrement Pierre en disant, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre a l'air d'aimer tellement son maître, n'est-ce pas? Mais notre Seigneur ne l'accepte pas parce que c'est de l'amour charnel. L'amour spirituel est différent. Alors plutôt Jésus dit, arrière de moi Satan. Ce n'est pas que Pierre soit Satan, mais à travers sa pensée, Satan incite Pierre. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Vous ne devriez pas penser que le doux Jésus était colérique. Jésus n'a jamais fait de compromis avec des contre-vérités et des injustices qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et il a fait au temple de Dieu pour réveiller les gens à ce qui est la volonté de Dieu. Notre Seigneur Jésus est pur, parfait et saint, sans aucune haine ni ressentiment. Son cœur est
plein d'amour, de miséricorde et de bonté. Comment pouvons-nous comprendre son amour? Romains 5, 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cela signifie que Dieu a montré combien il nous aime en offrant son Fils unique au point même de le crucifier. Et je vous aime tellement, dit-il. C'est pourquoi Dieu est appelé amour. Il a effacé nos péchés et nos fautes à travers son Fils unique bien-aimé. Ainsi, il lui a fait endurer de dures souffrances et la crucifixion. À quel point cet amour est-il grand et immense? Même après avoir enseigné cela, il y a tant de gens qui disent « Je ne connais pas l'amour de Dieu ». Et il a fait à cause de vous et moi. Ce n'est pas parce que vous êtes prêts à croire au Seigneur et à obtenir le pardon. Et c'est donné par Dieu. Il nous a donné un si grand amour. Mais il y a parfois des gens qui disent « Je ne comprends pas pourquoi nous devrions aimer Dieu en premier. » Si vous êtes un nouveau croyant, c'est compréhensible. Laissez-moi vous demander, depuis combien de temps êtes-vous dans votre foi? Vous dites que cela fait plus d'1 an depuis que vous avez rejoint l'Église. Pourtant, est-il acceptable de dire que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu? Dieu a montré son amour pour nous, combien il nous aime, à travers son Fils unique. En donnant sa vie, nous pouvions sûrement le réaliser et le croire. Jésus abondait en amour et en miséricorde indéfectible. Il ne faisait jamais de compromis avec l'injustice, mais montrait plutôt des comportements parfaits. Avec la vertu, il pouvait embrasser et contrôler toutes les âmes. C'est pourquoi il a révélé l'œuvre étonnante de Dieu à de nombreuses âmes et leur a prêché l'évangile du ciel afin de pouvoir les conduire sur le chemin du salut. Frères et sœurs, examinons maintenant la relation entre l'amour et la justice. La connaissance de la relation entre l'amour et la justice vous aidera à comprendre la douceur spirituelle. Beaucoup de gens pensent que c'est l'amour que de comprendre, pardonner, couvrir les transgressions des autres et d'être chaleureux et doux. Mais le véritable amour n'accepte pas l'injustice. 1 Corinthiens 13 et 6 dit « L'amour ne se réjouit point de l'injustice. » Encore, il dit « Ne se réjouit point de l'injustice. » Il ne s'agit pas de pardonner, de comprendre quelque chose d'injuste. C'est que vous ne permettez jamais quelque chose d'injuste. Pour cette raison, notre Père Dieu, qui est amour lui-même, nous donne parfois un amour et une miséricorde sans faille, mais parfois juge strictement le pécheur pour leur péché. Le Nombre 14 et 18 dit « L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. » Et cela signifie que, bien qu'il ait un amour abondant, il punit ceux qui méritent d'être punis en raison de la présence de la justice. En d'autres termes, ceux qui résistent, se rebellent et se livrent à des actes pécheurs contre le Saint-Esprit et seront punis. Il n'y a pas de pardon pour eux. Les avertissements ont été donnés à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ceux qui croient en Dieu et continuent à se livrer à de telles actions sont avertis que cela conduit à la mort. Pourtant, malgré les avertissements, ils continuent sur le chemin de la mort. Le Nombre 14, 18 dit « Mais ne tient point le coupable pour innocent, il punit l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ainsi, si vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et ancêtres adoraient des idoles, cela affecte leurs descendants
elle transmet aux enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants. Ainsi, si vous recevez la prière pour les malades, mais ne recevez pas de réponse à vos problèmes, si vous priez, mais vous n'êtes pas guéri, alors d'abord, même si vous vivez selon la parole et non dans le péché, vous devez examiner les choses du passé en vérifiant si vos ancêtres se sont opposés à Dieu ou non et dans quelle mesure, avec quel ferveur adorait-il les idoles et s'opposait-il à lui? Il doit y avoir une réponse dans ces cas. Vous devez commencer par résoudre ces problèmes. Pourquoi? Même si vous vivez selon la parole de Dieu comme Dieu l'a commandé, si vous faites toujours face à des désastres et à des difficultés, cela signifie qu'il y a votre problème ancestral qui doit être examiné. Si vous examinez le problème en remontant à 3 ou 4 générations, vous en trouverez sûrement la cause profonde. Une fois que vous l'avez identifié, c'est ce que nous devons résoudre. Une fois que vous l'aurez découvert et que vous serez repenti au nom de vos ancêtres, les malédictions, les difficultés auxquelles vous faites face, peu importe à quel point vous vivez selon la parole de Dieu, seront supprimés. Vos problèmes en chèvreté commencent à être résolus grâce à votre foi. Vie de foi sincère, cela sera sûrement coupé. Si notre Dieu devrait simplement pardonner, accepter continuellement les âmes qui ont commis des graves péchés, c'est reste là le véritable amour. Si les parents aiment leur enfant, lorsque celui-ci s'égare, il les gronde parfois et parfois les donne une fessée. Lorsque notre Dieu, le Père de nos esprits, vous permet de payer le prix de nos péchés, c'est un si grand amour de péché de vous conduire à la vie. Si notre Dieu devait conduire au salut à la fois ceux qui font de leur mieux pour vivre selon la parole de Dieu et ceux qui confessent leur foi mais répètent des graves péchés, comment pouvons-nous dire que Dieu est si bon? Si notre Dieu viole la loi du monde spirituel et la véritable écriture des êtres humains ne pourra pas être accomplie, l'ennemi diable et Satan porteront des accusations. Notre Dieu le Père a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve, il a tout gouvernement selon la foi établie. Dieu est le Dieu de justice. Jusqu'à ce moment, afin que tout soit fait, afin de tout faire selon la justice en accomplissant la volonté de Dieu, j'ai dû prier, gêner et parfois j'ai dû surmonter de grandes épreuves pour recevoir et révéler l'incroyable puissance de Dieu. Je devais faire preuve d'une foi digne d'un tel homme de Dieu. Chaque fois que j'ai montré des preuves de ma foi, Dieu m'a ajouté une plus grande puissance. Je souhaite que vous tous qui êtes malades soyez guéris et que vous receviez tous la bénédiction, mais la volonté de Dieu est que je vous abrite dans mon cœur et prie pour vous conformément à la justice. Si la justice n'est pas respectée et que tout le monde reçoit la guérison et la bénédiction inconditionnellement, certains d'entre vous auront du mal à obtenir le salut parce que le problème de leur esprit n'est pas résolu. Concernant la relation avec notre Dieu le Père, si vous expérimentez son amour en recherchant Dieu avec impatience et en montrant les preuves de votre foi, la relation est totalement différente de celle vécue indirectement à travers les autres. Ainsi, l'amour est rendu parfait par la justice, donc la justice et l'amour se soutiennent mutuellement. Il va de même avec la douceur, une caractéristique de l'amour. Lorsque non seulement vous abondez en amour et en miséricorde en accomplissant un cœur bon et doux, mais que vous possédez également la vertu par laquelle vous pouvez guider les gens sur le bon chemin, votre douceur est perfectionnée et vous pouvez partager le véritable amour. En d'autres termes, vous pouvez conduire de nombreuses personnes sur le chemin du salut et de la vraie vie et leur offrir le véritable repos. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pense qu'il n'est pas facile de devenir une personne douce? Bien sûr, on ne peut pas devenir une personne douce en un jour. Une personne vraiment douce est reconnue par sa douceur, par notre Dieu le Père. Pour être reconnu comme doux, vous devez avant tout accomplir la sanctification du cœur et vous devez posséder de la vertu. Lors de la prochaine session, j'expliquerai ce que vous devez faire spécifiquement pour obtenir un cœur vraiment doux et vous donnerai quelques exemples. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, dans le fable d'Ésope, avez-vous entendu l'histoire d'une lutte entre le soleil et le vent? La plupart d'entre vous, y compris les jeunes, connaissent peut-être l'histoire. Un jour, le soleil et le vent parièrent lequel d'entre eux pouvait faire enlever à un homme son par-dessus. Le vent est passé. Le premier s'est gonflé triomphalement et envoyé une rafale de vent suffisamment forte pour renverser un arbre. Alors que s'est-il passé ensuite? Le vent a gagné la partie? Bien sûr que non. Mais l'homme boutonna et s'enveloppa encore plus étroitement dans son par-dessus.
l'homme a resserré son manteau à cause du vent plus fort, du vent violent. Et cela avance à dire, n'est-ce pas? Ensuite, le soleil a juste souri et a émis la chaleur du soleil et l'homme a rapidement levé son pardessus. Et je crois que vous avez entendu cette histoire une ou deux fois, ou peut-être plusieurs fois. Cette histoire nous donne une leçon importante. Le vent a essayé tout seul d'enlever le manteau de l'homme, tandis que le soleil laissait l'homme ôter tout seul son manteau, la douceur, et comme le soleil, la douceur spirituelle et le pouvoir de mouvoir le cœur de quelqu'un avec bonté et amour et de gagner son cœur sans aucune force ni menace. Si vous possédez cette douceur, vous pouvez avoir une puissance plus grande que tout ce qui existe au monde, y compris la richesse, l'honneur et le pouvoir. Et vous pouvez conduire d'innombrables âmes au salut grâce à cette puissance de douceur. Et je vous ai dit que la douceur spirituelle est aussi douce que le coton et est une cachette pour trouver le repos, comme l'ombre d'un arbre. J'ai également expliqué ce qu'on entend par douceur spirituelle comme douceur intérieure et vertu extérieure. J'ai pris au nom du Seigneur que vous gardiez ce message et dans votre cœur et accomplissez cette douceur en vous-même, expérimentez la puissance de la douceur et de l'amour et glorifiez Dieu. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant la douceur spirituelle. Permet que nous puissions cultiver en nous la douceur spirituelle. Permet que nous puissions vraiment la réaliser. Permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal. Que nous puissions voir la douceur et intérieure, que nous puissions aussi associer à cela la vertu extérieure, permet que nous puissions être sages et intelligents, Père, permet que nous puissions vraiment être comme un grand arbre où beaucoup de gens pourraient venir vers nous, permet que nous puissions vraiment cultiver cette douceur spirituelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir la prière pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui est cette prière, sur Internet, via satellite, et sur GCN, dans les églises branches et sanctuaires locaux, et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, le cellule, le partie malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tous ces cancers d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et tout ce qui est guéris-les, tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Guéris tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Le Père permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent.
et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés, ramène les morts à la vie. Père, donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le ciel, dans le lieu céleste, et leurs serviteurs, et quittez-les, esprits impurs, esprit faux et trompeur, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de mes sensés soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, et permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer-dent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail, leurs affaires. Et donne aux étudiants la sagesse intelligente, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et Père, permet qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans les choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.